90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle de ce mouvement de grève générale demain, mais les médecins seront en grève reconductible. D'ailleurs, Sophie Bauer, vous demandez au gouvernement de relancer au plus vite les négociations sur les tarifs des consultations. Alors les négociations conventionnelles dans leur ensemble, parce que le tarif des consultations, évidemment, c'est le nerf de la guerre, si on peut dire, parce que pour nous, tarif de consultation veut dire organisation du cabinet. Il faut bien comprendre. C'est la traduction pour nous. Les gens qui font du business vont le comprendre aisément. C'est surface du cabinet dont on a besoin qu'elle soit plus grande pour pouvoir y mettre de nouveaux employés, qui sont soit les assistants médicaux, soit des secrétaires médicales, qui nous permettent de nous décharger de toute cette part administrative, qui est en fait la part, les 30% d'activité du médecin qui ne sont pas de l'activité clinique et qui mettent finalement les médecins en burn-out. C'est ça qui provoque les burn-out chez les médecins. Et finalement se consacrer à ce temps médical que vous êtes censé avoir effectivement. La dernière fois que ces consultations ont été revalorisées, vous avez obtenu 1,50 €. Alors vous demandiez le doublement de la consultation. Vous espérez obtenir quel timing et quelle avancée sur ce dossier? À un moment, il va falloir que les gens se positionnent. Soit on estime qu'on a besoin de moderniser la médecine de ville, et c'est notre cas au syndicat des médecins libéraux, mais c'est le cas de l'intersyndicale en général. Et à ce moment-là, il faut nous donner les moyens de le faire. On nous parle depuis au moins 10-15 ans, voire plus, du virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, il faut qu'on le fasse avec rien. Eh bien, à un moment, quand vous voulez changer les choses, moderniser, il faut quand même y mettre un minimum d'investissement. Je donne toujours l'exemple des grands travaux. Quand vous investissez dans les grands travaux, vous améliorez la structure et vous avez des retombées économiques derrière. Eh bien, le retour sur investissement d'une consultation, que moi j'estime effectivement à la moyenne européenne, et on est plusieurs là-dessus, c'est pas consensuel encore parmi les syndicats, eh bien, ça permet en fait de faire les mêmes effets que les grands travaux. C'est-à-dire que vous générez une réorganisation de nos cabinets avec du personnel et vous avez un retour sur investissement qu'on a estimé être au bout d'1 an, ce qui est quand même très court. La moyenne européenne, elle est à combien ? Elle était à 50 avant l'inflation et nous on est resté là-dessus. Encore une fois, c'est pas consensuel sur l'intersyndicale et la moyenne européenne avec l'inflation, elle est plutôt maintenant aux alentours de 60-65. Et on est resté sur 50 parce qu'on estime que c'est faisable de faire la modernisation qu'on veut avec ce tarif-là. L'argument du gouvernement, c'est qu'il cherche à maîtriser ses dépenses de santé. Jean-Marc. Oui, vous avez fait comment vous demandez quelle somme, très précisément, et vous avez fait comment vos calculs, sachant que vous parlez de modernisation. Oui. Le mot modernisation est plutôt associé sur le plan économique à l'idée de supprimer des emplois, c'est-à-dire on fait des gains de productivité. Alors vous nous expliquez que moderniser, c'est créer des emplois. Exactement. Alors vous pouvez nous expliquer comment vous raisonnez ? Eh bien, moderniser, c'est créer de l'emploi parce que c'est nous décharger de ce qui n'est pas notre cœur de métier finalement pour nous reconcentrer sur notre cœur de métier. Ça vous donne du temps libre alors ? Non, ça nous donne du temps médical. C'est là toute la nuance. Ça veut dire que vous augmentez le temps que vous consacrez à chaque patient, c'est ça que vous nous dites ? Alors d'une part, et puis d'autre part, ça nous permet de prendre davantage de patients, puisque si on a 30% de notre temps actuel qui est pris par l'administratif et que ça, on le délègue à des gens qui sont dans nos cabinets, donc on a sous nos yeux, on a aussi un volet RH là-dedans, bien entendu, eh bien ça nous permet de nous concentrer, nous, sur notre cœur de métier, donc on est plus efficace, plus efficient forcément. Le calcul qui a été fait, c'est d'abord la création de 40 000 emplois, parce que c'est ce dont on a besoin en fait dans nos cabinets médicaux. Il faut au minimum un mi-temps par médecin pour qu'on soit pleinement efficace. Donc ce n'est pas les 10 000 emplois que veut nous subventionner la Caisse qui règlent le problème. Et d'ailleurs, du coup, on n'a plus besoin des subventions par la Caisse, dans le cadre où on nous met un tarif de consultation intéressant. Donc ça. D'autre part, vos centres de santé qui sont partout, là, dont on nous dit que c'est extraordinaire, sauf qu'ils sont tous absolument déficitaires et sous perfusion permanente d'argent public, soit par l'intermédiaire des communautés de communes, soit par l'intermédiaire des départements, ils deviennent rentables, puisque c'est la preuve, du reste, qu'il est impossible, avec les tarifs actuels, de payer des murs et de payer du secrétariat, puisque ces centres, dont le business plan est de prendre les honoraires de médecins, de les salariés, de payer les secrétaires et de payer les murs, sont tous déficitaires. Donc vous voyez qu'on a un problème économique de base. Vous négociez avec le gouvernement et les pouvoirs publics, mais c'est pas eux qui paient. Ceux qui paient, c'est les assurés sociaux. Et donc quand ils vous disent ça, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est nous tous, vous y compris. C'est les assurés sociaux. Et donc quand ils vous disent ça, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que vous dites non, de toute façon, il faut augmenter les cotisations ? La CNAM est en déficit en ce moment. Non. Alors la réponse de l'assurance maladie, c'est pas nous, c'est Bercy.
Ce qui est d'ailleurs aussi un peu la réponse en général qu'on a au niveau du ministère de la Santé. Mais indépendamment de Bercy, c'est pas Bercy qui paie, c'est nous qui payons. Hein. Oui, certes, mais quand je dis qu'on supprime les forfaits, déjà, vous avez 2 milliards de forfaits qui sont payés par les mutuelles quand même, qui passent totalement inaperçus aux yeux des assurés. Donc on s'est rapproché des mutuelles. Les mutuelles préféreraient une transparence et que leurs assurés sachent qu'ils mettent tant dans le remboursement de la consultation. Ils ont aussi cette exigence de transparence. Pour le moment, ils payent des forfaits. En gros, personne ne le sait, peut-être à part nous qui négocions. Donc déjà, ça fait 2 milliards. Première chose. Deuxièmement, on emploie 40 000 personnes qui étaient au chômage. Deuxième économie pour la nation. On génère des emplois. En générant ces emplois, on estime que quand on paye 1 euro de salaire, en fait, on obtient sur le plan économique 2 euros de dynamisme économique, puisque ces gens qui étaient au chômage, qui vont donc être formés, redirigés vers des nouveaux métiers, c'est là qu'est la modernisation, ils vont donc consommer, et cette consommation va permettre de générer des emplois secondaires, ce qui fait que le retour sur investissement en termes d'impôts, d'URSSAF et de dynamisme économique, il est au bout d'1 an. Le gouvernement vous proposait la dernière fois d'augmenter vos revenus, mais de vous engager à augmenter votre patientèle, à ouvrir les cabinets le week-end, assumer des urgences là. Il revient à la charge avec la loi Valletoux, à laquelle vous êtes réellement opposé, qui ferait que vous devriez aussi faire des gardes. Pourquoi vous êtes opposé à finalement un petit peu réorganiser votre temps ? Mais parce que M. Valletoux est absolument lunaire. M. Valletoux n'est donc pas au courant que 96% des secteurs de garde sont couverts et que les 4% qui ne le sont pas, c'est parce qu'on nous a dit qu'il n'y a pas assez de patients, donc c'est pas rentable, donc rentrez chez vous. Ou bien c'est des zones de tellement insécurité qu'on ne peut même plus y rentrer en tant que médecin sans risquer notre vie. Donc voilà, 96% des secteurs de garde sont pris. Par contre, ils sont pris par des médecins d'âge médian. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants en bas âge, vu qu'il n'y a pas de système de garde à horaire décalé, eh ben vous ne pouvez pas prendre les gardes. Et quand vous êtes à plus de 60-65 ans, à un moment, vous récupérez quand même potentiellement moins bien. Donc, il y a des gens de plus de 60 ou 65 ans qui ne veulent plus prendre de garde pour des raisons physiques, je dirais. Quand vous travaillez en horaire décalé, il y a un moment où le physique a du mal à suivre. Les négociations vont reprendre bientôt. Vous avez un calendrier avec le gouvernement, ne serait-ce que sur la consultation, c'est fait ? Aucun calendrier, c'est une de nos revendications d'ailleurs pour la grève qui commence demain, puisque voilà, c'est quand est-ce qu'on reprend les négociations, sur quelle base, avec quelle enveloppe, parce que si on ne met pas de moyens, on est sûr que ça va être très compliqué d'aboutir. C'est tout cela qui est en jeu aujourd'hui. Et quant à la loi Valletoux, elle a de multiples articles plus surprenants les uns que les autres qui montrent bien que M. Valletoux n'a pas les pieds dans le terrain. Voilà, merci beaucoup Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Grève reconductible donc à partir de demain. Merci d'être venue nous voir.